Bon, j'espère que les chambres de Central Park Tour sont bien rangées, parce que sinon Sophie, elle va sévir avec sa chronique organisation et rangement. C'est parti, c'est le jour du conseil. Et une fois encore, tu vas relever les copies après nous avoir interrogés. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler du tri. Bah oui, parce que là, ce sont les vacances scolaires et les familles sont en recherche d'activités pour leurs enfants. Donc moi, j'en ai une tout trouvée. On va faire un grand tri dans les placards. Tu vas plomber les vacances des enfants, Sophie. Non, ils adorent ça, eux. Ah, ben voilà. Les adultes, un peu moins. Et puis, il ne faut pas se rappeler, oublier qu'on est fin octobre, qu'on se dirige tranquillement vers les fêtes de fin d'année et que c'est une période où on fait beaucoup d'achats, coup de cœur, d'achats, on se fait plaisir sur de la vaisselle, sur des vêtements, sur de l'équipement électronique. On reçoit des cadeaux. On reçoit des cadeaux. Juste avant, je vous rappelle qu'il y aura le fameux Black Friday qui va arriver nous inonder et qui démarre les achats, alors là, en flèche pendant un mois. Donc, faire un peu de tri et vider un peu les placards avant de se faire envahir, ça permet de rester à peu près fait pas de mal. à volume constant. Exactement. Donc, en route pour le grand tri, mais comment on fait? Comment on fait, Sophie? Alors, première question. Alors, la première question, c'est par où commencer le tri dans la maison? Et donc, je vous propose 4 réponses qui s'affichent. Donc, on commence par le tiroir fourre-tout, on commence par le garage, On l'a tous, hein, celui-là. on commence par le placard des souvenirs ou le pot à crayon. Oh, j'ai envie de dire le tiroir fourre-tout. On l'a tous, celui-là. Ouais, c'est vrai. J'ai un vide-poche très plein chez moi. Oui, le tiroir fourre-tout, c'est une très bonne idée parce que c'est un petit chantier qui est facile à faire, qui est rapide et qui apporte une satisfaction immédiate. Donc pour démarrer, pour s'entraîner, c'est très bien. Le garage, on évite pour démarrer, c'est énorme, c'est plein d'objets différents, ça pose plein de questions. Et, pour 6 mois. C'est ça. Donc pour démarrer, non, on manque d'entraînement pour être efficace. Le placard des souvenirs, on va éviter de commencer par celui-là pour démarrer, parce que là, c'est un peu compliqué. Ça fait mal, là. Ça fait mal tout de suite, et là, on arrête, c'est sûr. Non, on commence par des objets pour lesquels on a peu d'affect. Les médicaments, les produits d'entretien, le linge de maison, ça, en général, ça va. Oui, ça va. Et puis, le pot à crayon, c'est comme un tiroir fourre-tout. Pas de souci, on peut y aller. Là aussi, c'est facile, rapide et efficace. Eh bien, c'est dit. Une deuxième question pour nous. Qui participe? Ah, alors, il y a des propositions? Bien sûr. Donc, la super maman, efficace. Oui. C'est un jeu pour les enfants. Oui, aussi. Celui qui a dit qui fait et les autres. Bah, tout le monde. On est d'accord. La super maman, non, pas que. Bah non. Ouais. Chacun s'occupe de ses affaires et ensuite, ensemble, on s'occupe des parties communes. C'est un jeu pour les enfants. Oui, c'est vrai, si on leur explique, si on leur donne des missions à leur portée, eux, ils aiment beaucoup ça, ils adorent. Celui qui a dit qu'il fait, bah non, c'est tout le monde. Parce que dans le foyer, tout le monde va profiter des bénéfices de se faire ce grand tri. On va faire de la place, on va moins perdre de temps à chercher ses affaires, moins perdre de temps à faire du ménage et on récupère des espaces de vie beaucoup plus agréables à vivre. Donc, tout le monde en profite. Les autres, c'est pareil, ils mettent la main à la pâte, ils en profitent. Et puis si c'est celui qui a dit, plus personne va dire, et puis ça sera vite réglé. C'est dommage. Et donc après, pour faire du tri, on prend un objet et on se pose la question, est-ce que je le garde ou est-ce que je m'en sépare? Et bien souvent, quand on se pose la question, il y a 4 réponses qui viennent assez facilement. La réponse, c'est je le garde juste au cas où. Je ne sais pas quoi en faire, donc je le garde. Je l'utilise souvent, donc je le garde. Je l'adore, donc je le garde. C'est pas mal cette dernière quand même. Bah oui. La dernière est très bien. L'intérêt, c'est que les réponses à cette question vont savoir qu'est-ce qu'on fait de l'objet. Si je le garde juste au cas où, bah non. S'il est en bon état et qu'il peut servir à quelqu'un d'autre, non. On ne s'en sert pas, il faut qu'il sorte. Profitons-en pour lui donner une deuxième vie. Je ne sais pas quoi en faire, donc je le garde. Ah oui, mais entre garder et jeter, il y a une possibilité de choses. On peut donner, on peut vendre, on peut réutiliser, on peut recycler. Donc c'est une fausse excuse. Et si l'objet est en bon état, il peut sortir. Là aussi, deuxième vie. Bon, si je l'utilise souvent... Ah bah là, c'est génial. Là, et en parfait. plus, on le range à portée de main. Parce qu'on Ouais, l'utilise c'est tous bien. les jours, donc on évite de s'embêter à le mettre en haut ou en bas des placards. On le met sur le plan de travail. Ouais, je l'adore, je le regardais aussi. Je l'adore, on le garde et puis là, on le met en valeur. Dans Ah. une belle vitrine, sous les yeux, on en profite. Voilà, à la place de choses qui sont là et qui ne prennent la poussière pour rien. Eh Donc bien. voilà. Eh, on n'a pas été trop mauvais. Eh bien, écoute, Sophie, À ce vous de week-end, jouer. je vais ranger. Hein. Bah oui, Très c'est bien. ça. C'est ça, obligé. J'avais suivi tes conseils sur le déménagement. Eh bien, maintenant, Oui, rendez-vous c'est vrai. le rangement pré-hivernal. Rangement automnal, autrement dit. C'est ça. En d'autres termes. Merci beaucoup, Sophie. Et pour retrouver tous tes conseils et faire appel à tes talents, ordolis.fr avec un Y. C'était indiqué au bas de l'écran pendant ta chronique. Merci beaucoup, Sophie. Allez, on va